De nombreuses personnes partiront bientôt. Une prophétie l'annonce, non pas en termes de crainte, mais de préparation. Ce qui est le plus troublant, c'est que presque personne ne perçoit l'approche de ce moment. Il ne s'agit pas de pertes évidentes ni de fins spectaculaires. Il s'agit d'une transformation intérieure si radicale qu'elle distinguera ceux qui vivent dans la pleine conscience de ceux qui restent endormis dans l'habitude routinière. Ce message arrive précisément au moment où le monde s'emplit de lumière, de fêtes et de bruit. Car les célébrations de fin d'année ne sont pas seulement des rassemblements sociaux, elles représentent des points de choix cruciaux. Pendant que beaucoup cherchent à se divertir, d'autres ressentent qu'une phase se termine et qu'une nouvelle exige présence, sobriété intérieure et authenticité. Ce message n'est pas destiné à ceux qui ne veulent entendre que des paroles réconfortantes. Il s'adresse à ceux qui sentent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. À ceux qui comprennent que ces périodes ne demandent pas excès ni fuite, mais lucidité, silence intérieur et décision résolue. Chers disciples, je suis Saint Germain. Je m'approche de toi car ton âme est déjà éveillée, même si tu en doutes parfois. Je te parle sans détour, car l'époque des demi-vérités est révolue. Ce qui arrive ne tient pas compte des croyances ou des discours, mais de l'état intérieur. Tu es ici parce que quelque chose en toi sait que cette fin de cycle n'est pas ordinaire, que ces fêtes ne sont pas pour te perdre, mais pour te retrouver avec une honnêteté plus grande que jamais. Écoute attentivement, car ce message ne vise pas à t'impressionner, mais à t'activer. Certains ressentiront de l'inconfort, d'autres du soulagement, d'autres de la résistance. Tout cela fait partie du processus. L'essentiel est de rester présent. Quand tu comprends ce qui se passe vraiment, tu ne peux plus feindre l'ignorance, et cette lucidité devient ta plus grande force. Aujourd'hui, je te demande quelque chose de simple et profond à la fois. Autorise-toi à exprimer ce qui se trouve dans ton cœur en cet instant. Non ce que tu penses devoir ressentir, mais ce qui est réellement là. Il y a des émotions qui attendent d'être reconnues, des mots non dits, des décisions reportées. Écris-les. En le faisant, tu t'écoutes avec plus d'authenticité. Note aussi l'endroit d'où tu reçois ce message. Nomme ta ville. Ce n'est pas un détail anodin. Nommer où tu es, c'est ancrer dans le présent. C'est dire à ta conscience, je suis ici, éveillé, disponible. Continue à écouter tout ce que j'ai à te dire. Ne hâte pas cette rencontre. Chaque mot est placé pour t'accompagner dans cette transition que tu vis. À la fin, je délivrerai une bénédiction particulière pour ceux qui sont prêts à la recevoir, le cœur ouvert. Reste. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Quelque chose dans l'atmosphère ne colle plus, et tu le sais, même si tu ne le dis pas à voix haute. Une tension invisible plane sur les jours, comme si le temps avait modifié son rythme sans avertir. Tu te réveilles fatigué, non pas physiquement, mais au niveau de l'âme. Tu continues tes routines, mais intérieurement, tu sens que quelque chose se brise ou devient obsolète. Ce n'est pas une anxiété ordinaire, c'est un signe plus profond. Une porte va bientôt se fermer, et tous ne la franchiront pas. Écoute bien. Ce n'est pas le monde qui devient étrange. C'est toi qui ne rentres plus dans l'ancienne structure. Pendant des années, on t'a appris à résister, à endurer, à accepter la souffrance comme partie intégrante de l'existence humaine. On t'a dit que s'adapter signifiait se taire, que survivre suffisait. Mais il y a un seuil où la simple survie ne suffit plus, et tu l'as déjà franchi sans t'en rendre compte. Il y a des nuits où tu ressens un vide difficile à décrire. Ce n'est ni une tristesse nette, ni une colère précise. C'est la sensation d'être arrivé trop tard, à quelque chose d'essentiel, sans savoir à quoi. Tu regardes les informations, entends les conversations, observe les gens courir après des buts qui ne te touchent plus, et une question inconfortable surgit. C'était tout. Cette question n'est pas une faiblesse, c'est le début de l'éveil. Beaucoup se distraient,
en essayant de réparer l'extérieur alors que l'intérieur crie au secours. Toi, au contraire, tu perçois déjà que la rupture n'est ni économique, ni politique, ni sociale. Elle est énergétique, intérieure. C'est une fissure entre ce pourquoi tu as été conditionné et ce que tu es vraiment. Et cette fissure s'élargit. Ce n'est pas une peur du changement, c'est la reconnaissance que le changement a déjà eu lieu et que tu le rejoins à peine. C'est pourquoi il est douloureux de lâcher certaines relations. C'est pourquoi certains mots ne te représentent plus. C'est pourquoi d'anciennes certitudes s'effondrent comme des pièces mal assemblées. Rien de tout cela n'est fortuit. L'éveil n'attend pas d'autorisation. Il surgit. Certains vivront ce mouvement comme un chaos, d'autres le nieront, le couvriront de bruit, de consommation, de distraction. Mais toi, tu ne pourras pas le faire longtemps. Quelque chose en toi refuse désormais l'anesthésie émotionnelle, et cela dérange car cela implique de la responsabilité. Cela implique d'affronter les blessures évitées, l'abandon non guéri, la culpabilité transmise, l'auto-exigence permanente, la peur de ne pas être assez. Voici le point que peu veulent entendre. Tous ne sont pas prêts à traverser ce qui vient, non par manque de courage, mais par attachement. Attachement à la souffrance familière, à l'identité bâtie sur le manque, au rôle qui leur a donné un sentiment d'appartenance. Lâcher cela fait plus mal que de rester. C'est pourquoi beaucoup choisiront de demeurer là où ils sont, même si le sol tremble. Tu ressens cet appel car tu ne peux plus prétendre l'ignorance. Chaque fois que tu trahis ton intuition, ton corps réagit. Chaque fois que tu tais ce que tu sais, quelque chose s'éteint en toi. Chaque fois que tu privilégies le confort à la cohérence, la vie te rappelle que cette voie n'est plus ouverte. Ce n'est pas un message doux pour te rassurer. C'est une activation. C'est le choc nécessaire pour que tu arrêtes d'attendre des signes extérieurs. Le signe, c'est toi. Ton malaise, ta fatigue existentielle, ton besoin de sens authentique. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des indicateurs de mise à jour. Tandis que certains partiront, non par mort physique, mais parce qu'ils ne pourront soutenir la nouvelle fréquence, d'autres resteront depuis une position différente, plus éveillés, plus responsables, plus conscients de l'impact de chaque pensée, chaque parole, chaque choix. Et non, il ne s'agit pas de devenir parfait, mais d'être honnête. Honnête avec toi-même, avec ce qui ne vibre plus de la même façon, avec le fait que tu ne peux plus vivre en pilote automatique quand ton âme demande une direction. Le mouvement a déjà commencé. Il ne s'annonce pas avec fanfare ni date précise. Il se manifeste par des silences prolongés, des ruptures indispensables, des vérités qui émergent sans avertissement. Et tu es au cœur de ce seuil. Respire, non pour te calmer, mais pour accueillir ce que tu reconnais, car une fois que tu vois, il n'y a plus de retour confortable. Et cela, même si cela dérange, est le plus grand acte de liberté que tu vas vivre. Il existe une idée dérangeante que beaucoup évitent. Tous n'avancent pas au même rythme de conscience, même s'ils partagent le même espace. Tu l'as déjà remarqué. Certaines personnes répètent les mêmes discours d'il y a des années, réagissent identiquement, choisissent depuis la peur, défendent leurs blessures comme une identité. Ce n'est pas de la malice, c'est de l'inertie. Et cette inertie, quand l'énergie change, devient un fardeau insoutenable. Quand on dit que des milliers partiront, il ne s'agit pas de corps qui disparaissent, mais de consciences qui ne parviennent pas à s'ajuster. C'est comme tenter d'installer une mise à jour majeure sur un système qui refuse de fermer les anciens programmes. Le système s'effondre, non parce qu'il est défectueux, mais parce qu'il s'accroche. Voici la vérité douloureuse. S'accrocher est aussi un choix. Tu as ressenti cette distance grandissante. Conversation qui ne coule plus, liens qui semblent forcés, espaces où tu te sentais à ta place et qui aujourd'hui te paraissent lourds. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une perception affinée,
Tes sens intérieurs ne tolèrent plus ce que tu justifiais autrefois, et cela génère de la culpabilité, car on t'a appris que changer équivaut à trahir. Mais ne pas changer, c'est répondre à un appel plus profond. Beaucoup partiront, car ils refusent de lâcher le récit qui leur donne un sens, le rôle de victime, celui de sauveur, l'identité forgée dans la blessure. Sans cela, ils ne savent plus qui ils sont. Affronter le vide intérieur demande un courage que tous ne sont pas prêts à déployer. Il est plus simple de blâmer le monde que de prendre en charge son état intérieur. Ici surgit une faille silencieuse. Elle ne s'annonce pas, ne fait pas de bruit, mais elle sépare. D'un côté, ceux qui commencent à s'observer avec une honnêteté impitoyable. De l'autre, ceux qui réagissent en mode automatique. Cette faille ne tient pas compte de l'âge, du statut, de la spiritualité proclamée, ni des discours élevés. Elle mesure la cohérence. Peut-être te fait-il mal d'accepter que certaines personnes aimées ne marcheront pas avec toi dans cette phase, non parce que tu ne les aimes plus, mais parce que le niveau de responsabilité intérieure que tu assumes les met mal à l'aise. Ta présence leur renvoie ce qu'ils évitent de voir, et personne n'apprécie un miroir quand il ne veut pas se regarder. Partir ne signifie pas toujours s'éloigner physiquement. Certains resteront proches, mais ne seront plus disponibles en profondeur. Leurs paroles sonneront creuses, leurs réactions prévisibles, leur monde rétréci. Non par manque de valeur, mais parce qu'ils ont choisi la répétition plutôt que l'expansion. Ce processus réveille une ancienne blessure, la peur de rester seul. Ce crainte venue d'autres étapes, d'autres vies même, où se séparer du groupe signifiait danger. Mais ici, c'est l'inverse. Rester dans des lieux qui ne vibrent plus avec toi est ce qui use, éteint, rend malade. La conscience ne force pas, elle propose, et chacun répond selon sa disposition intérieure. Certains ressentent l'appel et le repoussent, d'autres le nient ou le ridiculisent. Mais l'énergie avance sans négocier, et celui qui ne suit pas sent la vie devenir lourde, lente, répétitive, comme nager à contre-courant. Tu ne perds personne, tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas. C'est une différence immense. Tu n'es pas responsable du rythme d'éveil des autres, tu l'es seulement de ne pas te trahir toi-même. Chaque fois que tu prétends être moins conscient pour t'intégrer, tu paies un prix intérieur devenu trop élevé. Ce moment expose des blessures collectives, l'abandon, le rejet, le besoin d'appartenir à tout prix. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester, même si leur âme se flétrit, car changer implique de traverser l'inconfort de ne plus savoir qui on est sans les anciens masques. Ceux qui partiront ne sont pas punis. Ils choisissent simplement de ne pas voir. Ils préfèrent la distraction à la présence, le bruit au silence, le contrôle extérieur à la responsabilité intérieure. Ce choix les maintient dans une fréquence qui ne soutient plus la nouvelle phase qui s'ouvre. Tu ressens cet ajustement car tu es prêt à lâcher. Pas tout d'un coup, pas parfaitement, mais sincèrement. Cette sincérité te place à une frontière invisible où tu ne peux plus feindre de ne rien voir, ni revenir en arrière sans te sentir divisé. Tandis que certains s'éloignent, d'autres apparaissent, connexion plus authentique, plus claire, plus alignée. Elle n'arrive pas par effort, mais par résonance. Mais pour cela, il faut d'abord que tombe ce qui a accompli son cycle. Ce n'est pas un processus agréable, mais il est exact. Et même s'il fait mal, une paix étrange grandit en toi, une certitude silencieuse que tu n'es pas dans l'erreur. Tu t'éveilles simplement dans un monde encore endormi sur de nombreuses couches. Cette différence pèse, mais elle libère aussi. Une vérité traverse toutes les strates de l'éveil et presque personne ne veut la regarder en face. La sélection ne se produit pas à l'extérieur, mais en toi. Elle ne dépend ni d'événements extérieurs ni de choix d'autrui. Elle se définit dans les silences intérieurs, les petites décisions quotidiennes, ce que tu acceptes et ce que tu refuses désormais.
Pendant que le monde cherche des coupables, tu commences à voir que le vrai seuil est intérieur. Longtemps, tu as cru que grandir spirituellement consistait à accumuler des connaissances, répéter des phrases élevées ou adopter une identité plus consciente. Mais le vrai processus est moins confortable. Il implique de te défaire, de te retrouver sans excuse, d'observer tes réactions quand personne ne regarde et de reconnaître quelle partie de toi fonctionne encore depuis la peur, la blessure ou le besoin de contrôle. Ici, il n'y a pas de spectateur. Chaque pensée est un vote. Chaque réaction automatique, un choix. Chaque blâme cède du pouvoir. Chaque prise de responsabilité en récupère. La sélection se passe là, dans ce point invisible où tu décides de continuer à réagir comme avant ou de t'arrêter et choisir autrement. Il ne s'agit pas d'être irréprochable, mais conscient. Certains méditent, parlent de lumière, répètent des concepts sublimes, mais justifient encore manipulation, jugement et plainte. D'autres ne disent de rien, mais vivent en accord avec ce qu'ils sentent, pensent et font. Cette cohérence vaut plus que n'importe quel discours. La vie place devant toi des situations précises pour te montrer où tu restes divisé. Relations qui réveillent d'anciennes blessures, scénarios exigeant une position claire, moments où tu ne peux plus prétendre ignorer. Chacun de ces instants est une porte intérieure. Beaucoup veulent changer le monde sans changer leur dialogue intérieur. Ils veulent harmonie sans lâcher la rigidité, expansion sans traverser l'inconfort. Mais l'éveil ne transige pas avec l'auto-illusion. Il arrive quand tu es prêt à cesser de te mentir. Observe comment ton corps réagit quand tu trahis ce que tu sais. Tension, fatigue, sentiment d'incohérence persistant. Ce n'est pas une punition, c'est une information. Le corps ne ment pas. Il indique exactement où tu t'éloignes de toi. La sélection intérieure se manifeste aussi dans ce que tu consommes, idées, conversations, contenu, environnement. Tout ne te nourrit plus. Ce que tu tolérais autrefois te pèse aujourd'hui. Non parce que tu es supérieur, mais parce que ton système s'affine et ce qui n'est pas aligné devient bruit. Ici surgit une blessure profonde, la peur de perdre l'appartenance. Des générations ont appris que penser différemment était dangereux, que sortir du moule signifiait rejet. Cette peur reste active dans les couches profondes de la psyché collective. Ainsi, quand tu commences à te choisir, apparaît une culpabilité ancienne qui ne t'appartient pas, mais que tu as appris à porter. La sélection ne te demande pas d'abandonner quiconque, elle te demande de ne pas t'abandonner toi-même. Cette nuance change tout. Chaque « oui » quand tu voulais dire « non » te retire quelque chose. Chaque silence pour éviter le conflit fragmente ton énergie. Chaque fragmentation est un drainage silencieux. L'éveil n'est pas un événement, c'est un entraînement constant à la présence. Remarquer quand tu réagis depuis le passé et choisir de répondre depuis le présent. Comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. Savoir que la paix ne se négocie pas contre l'approbation. Certains attendront des signes extérieurs, validation, permission. D'autres comprendront que la permission a toujours été intérieure. La différence n'est pas dans le savoir, mais dans le courage de se regarder sans masque. Cette phase expose crûment les incohérences. C'est pourquoi elle semble intense. Non parce que le monde empire, mais parce que tu ne peux plus t'anesthésier. Ce qui passait inaperçu s'amplifie, t'obligeant à choisir plus nettement. La sélection intérieure n'est pas soudaine, elle est cumulative. Elle se bâtit décision après décision, jusqu'à ce que leur somme te place à un niveau de conscience d'où revenir en arrière serait une profonde trahison. Certains prendront cette clarté pour de la froideur ou de l'égoïsme. En réalité, c'est de l'intégrité. Cesser de te fragmenter pour t'intégrer, soutenir ta vérité sans l'imposer, marcher avec assurance, même si le chemin est peu fréquenté.
Tandis que beaucoup regardent dehors en attendant un changement, tu remarques que le vrai changement naît quand tu alignes ce que tu ressens, penses et fais. Cet alignement est le vrai filtre. Il ordonne, révèle, sans exclure ni punir. Au milieu de tout cela, quelque chose en toi devient plus stable, plus clair, moins réactif, plus présent. Cette stabilité ne vient pas du contrôle extérieur, mais de t'habiter avec honnêteté. Là, précisément, la sélection opère sans bruit, mais avec précision absolue. Une sensation persistante ne te quitte pas, comme si ton horloge intérieure s'était accélérée sans autorisation. Les jours filent, les semaines se plient, et tu sens qu'une attention immédiate est requise. Ce n'est pas une urgence extérieure, mais un alignement intérieur. Le temps n'est plus une simple mesure, il est devenu un message clair. Ce qui pouvait attendre ne le peut plus. Ce moment avance par pression, serrant là où persiste la résistance. C'est pourquoi la fatigue ne part pas avec le sommeil, pourquoi l'esprit sature même au repos. Ce n'est pas un épuisement physique, mais une usure due au désalignement. Tu essaies de maintenir des structures intérieures qui ne correspondent plus à qui tu deviens. Pendant des années, tu as appris à reporter, à dire « plus tard » quand ce sera plus clair, plus sûr. Mais le processus actuel ne tolère plus ces excuses. La clarté arrive après le mouvement, pas avant. Cela dérange car il faut faire confiance à une perception pas toujours logique. Observe comment les non résolus ressurgissent. Thèmes crus réglés reviennent sous un autre visage. Décisions évitées se représentent plus intensément, non pour punir, mais pour se clore. Rien ne reste ouvert. Tout s'intègre ou s'efface. Le corps devient le premier messager. Troubles du sommeil, sensibilité émotionnelle accrue, besoin de silence, rejet de certains lieux. Ce n'est pas faiblesse, c'est réglage fin. Ton système se réorganise pour porter une fréquence plus cohérente. Ce qui ne cadre plus devient bruit, même si c'était familier. Une erreur courante, croire que quelque chose cloche chez toi. Non, tu ne peux simplement plus vivre déconnecté de ce que tu sais. Avant, une petite trahison passait. Aujourd'hui, l'inconfort est immédiat. Cet inconfort n'est pas ennemi, mais guide. Ce moment exige présence, non perfection. Être là sans fuite mentale, ressentir sans justifier, reconnaître sans adoucir pour plaire. Cette présence, beaucoup l'évitent, car elle implique d'arrêter les distractions. Le rythme accélère, car la conscience collective bouge vers une définition intérieure. Tout semble extrême, émotions vives, décisions tranchées, clôture soudaine. Pas de place pour les demi-mesures. Ce qui n'est pas choisi se perd par inertie. Une blessure s'active fortement, la peur de se tromper, de décider sans retour possible. Mais cette peur vient d'une éducation où l'erreur était punition. Ici, il n'y a pas de punition, seulement apprentissage en direct. Ne pas choisir est aussi un choix, souvent le plus cher. La recalibration ne demande pas de tout comprendre, elle demande honnêteté. Dire « cela ne va plus » sans explication forcée. Cela oui, sans besoin d'applaudissements. Cette honnêteté te place dans un accord où les choses s'ordonnent sans forcer. Beaucoup tenteront de retourner au connu quand l'intensité monte. Vieux habitudes, relations, distractions. Mais le connu n'offre plus refuge, seulement répétition. Ton système le sait, il ne te satisfait plus. Ce point du chemin semble solitaire car il réduit le bruit extérieur, non parce que tu restes seul, mais parce que tu ne peux plus t'entourer de ce qui te déconnecte. Dans ce silence imposé, émerge une voix intérieure plus nette. Elle ne crie pas, elle indique simplement. L'ajustement touche aussi ta vision du futur. Tu ne projettes plus si loin. La cohérence du prochain pas importe plus que le plan décennal. Ce n'est pas manque de vision, c'est présence affinée. Quand tu es aligné, le pas suivant contient tout le chemin. Une énergie de décision plane, ferme, intérieure, silencieuse, comme un ajustement final après long effort.
Elle n'attend pas consensus. Elle s'active quand tu cesses de te diviser. Ce moment ne se répétera pas avec la même intensité. Il a une fenêtre définie par la disposition intérieure. Certains ignoreront l'appel, d'autres agiront. La différence sera vibratoire. Tandis que tout accélère, quelque chose en toi se stabilise. Non parce que tout est résolu, mais parce que tu as arrêté de résister. Cette stabilité dépend de la relation que tu bâtis avec toi-même. Le temps enseigne désormais avec précision. Chaque choix compte par cohérence, non par culpabilité. Ce que tu fais, dis, pense, s'aligne ou se désaligne plus vite. Cette rapidité est opportunité, non menace. Tel est le pouls du moment, direct, intense, impossible à ignorer sans coup intérieur. Tu le ressens comme une invitation ferme à t'habiter plus véritablement, sans report, sans ornement, sans retour facile à d'anciennes versions de toi. Quelque chose devient évident, impossible à ignorer. Tout ce qui brille dans le discours spirituel doit tenir dans la vie réelle. Beaucoup de paroles élevées s'effondrent, sans cohérence derrière, et tu le ressens avec une clarté dérangeante. Il ne suffit plus de comprendre, répéter ou acquiescer. Ce qui te maintient dans le changement, c'est ce que tu pratiques quand personne ne regarde. La cohérence n'est pas un ornement. C'est une force stabilisatrice qui empêche ton énergie de se disperser. Quand tu penses une chose, ressens une autre et fais une troisième, tu te fragmentes. Cette fragmentation épuise. C'est pourquoi tu es fatigué, sans cause apparente. Ce n'est pas le monde, c'est la division intérieure qui draine. Une illusion tombe. Croire que l'éveil se produit seulement dans les moments sublimes. Non. Il se passe quand tu choisis de ne pas réagir depuis la blessure, de parler clair plutôt que d'accumuler rancœur, de posing avant de répondre. Ces petites décisions soutiennent une fréquence authentique. La cohérence fait mal au début, car elle te force à abandonner des rôles protecteurs. Celui qui plaisait pour éviter le rejet, qui se taisait pour la paix, qui s'exigeait trop pour se sentir valable. Ces rôles n'étaient pas erreurs, mais stratégies de survie désormais accomplies. Beaucoup veulent transformation sans inconfort, clarté sans renoncement. Mais ce qui te garde dans le changement, c'est la volonté de perdre ce que tu n'es plus. Habitudes, liens, récits intérieurs, attentes extérieures. Non par punition, mais par maturité. La cohérence redéfinit aussi ta relation à la vérité. Tu l'as dit précisément, sans attaque ni culpabilité. Dire la vérité n'est pas blesser, c'est ordonner. Ce qui se désordonne alors était déjà fragile. Une blessure profonde s'active, la peur de décevoir. Longtemps, tu as appris que être aimé dépendait de répondre aux attentes. Maintenir une version fausse pour préserver des liens coûte énormément d'énergie. La cohérence te libère de cet échange inégal. Ce stade ne demande pas héroïsme, mais constance. Choisir l'aligner dans le quotidien, nourriture, écoute, usage du temps. Non pour la perfection, mais parce que tout communique, tout signale que tu te prends au sérieux. Ce qui te maintient dans le changement n'est pas t'isoler, mais interagir depuis un lieu moins réactif, plus clair, moins dépendant d'approbation, plus présent. Cette présence transforme sans forcer. Certains confondent cohérence et rigidité. Il ne s'agit pas d'inflexibilité, mais d'intégrité. Tu peux changer d'avis sans trahison, ajuster sans perdre ton centre. La cohérence ordonne, elle n'enferme pas. Ton système répond différemment. Choix alignés rendent le corps plus léger, l'esprit plus calme, les décisions simples. Non parce que la vie est facile, mais parce que tu cesses de te combattre.